Imagine, tu fais un bébé, mais il a l'air d'avoir 13 ans. Comment tu réagis? Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Je vais vous la raconter. Comment ça va mes gâteaux? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo réaction à une vidéo MSA. On va regarder une histoire, elle s'appelle « Je suis un bébé, mais j'ai l'air d'avoir 13 ans ». C'est bien le nom de cette vidéo qu'on va regarder aujourd'hui. Donc posez-vous tranquillement, mettez un petit pouce bleu et on se détend. Bonjour, je suis Mariam et je viens de Londres. Non, t'es surtout mariable ma belle. Oh, je suis trop chaud. Aimez et abonnez-vous. Je vivais avec mes parents et ma grand-mère du côté de papa. Grand-mère était millionnaire. Alors nous vivions dans un manoir avec une piscine et même une cour de tennis. Ah ouais, mémé, elle brasse. Mais grand-maman était aussi la femme la plus méchante de la planète. Sauf pour moi. Quand maman faisait le dîner, tout avait mauvais goût. Je n'ai jamais mangé du riz aussi cuit. Je pourrais aussi bien manger de l'eau de Javel. Mais une fois, j'ai fait à grand-maman un sandwich à la moutarde et elle a été époustouflée. Mais attends, mais c'est quoi cette meuf bizarre? Elle est époustouflée d'un sandwich à la moutarde. Époustouflée, hein. Regarde-toi, tu cuisines déjà à 10 ans. Ma petite fille est la fille la plus intelligente de la planète. Grand-maman me couvrait aussi de cadeaux coûteux, constamment. Une fois, j'ai aidé papa à nettoyer les sols. Et grand-maman a acheté une télévision pour ma chambre. Mais je veux trop cette grand-mère en fait, c'est trop bien d'avoir une grand-mère. Regarde-toi faire les corvées. C'est ce que tu obtiens en étant un ange, ma chère. Ah ouais. Grand-mère grondait maman et papa de ne pas me gâter comme elle le faisait. Cette grand-mère, c'est le rêve de tous les enfants du monde. Mariam avait de la fièvre hier. Vous deux radins. Ne pouviez pas lui acheter un jeu vidéo ou une poupée pour la distraire? Même si elle était un abruti, j'adorais être le petit bijou de grand-maman. Quand mes parents étaient en colère contre moi, je pouvais me cacher derrière grand-mère. C'est quoi ce dé sur ton test de biologie, Mariam? Grand-maman, maman me crie dessus. Oh là 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 là, mais c'est quoi cette escroquerie? Vous avez vu l'enfant, comment il est malin? Comment osez-vous mettre ce genre de pression sur Mariam? Ma chérie, tu n'as pas à étudier si tu ne le veux pas, d'accord? Oh mais ça c'est bien une phrase de riche ça. Mes parents voulaient vraiment que je devienne médecin. Ils m'offraient toutes sortes de jouets médicaux. Mais tout ce qui m'intéressait, c'était les peintures, les argiles et les pinceaux. C'est vrai que l'art et la médecine, c'est vraiment deux milieux complètement différents. En art, tu peux faire un truc moyen et ça peut être interprété. Si quand t'es médecin, tu soignes moyennement ton patient, il meurt. Je m'imaginais souvent comme un peintre célèbre et je faisais semblant d'enlever un voile sur une peinture que je faisais. Tout le monde me disait que j'étais le prochain Picasso et je répondais « Oh, vous êtes tous trop gentils !» Un jour, en 3e, j'ai décidé de m'inscrire à un cours de peinture. Mais mes stupides parents ont dit que je devais prendre chimie. Il est temps que tu commences à prendre l'école au sérieux, jeune fille. Nous en avons assez de tes bêtises artistiques. J'en Ça va, bêtise artistique, elle dessine bien la meuf, hein. avais assez. J'ai ouvert ma bouche et j'ai commencé à crier. Ma voix aurait dû briser les vitres. Maman et papa se sont couverts les oreilles. « Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es un bambin ?» Je crois que j'ai perdu Louis. Grand-maman, ils sont méchants avec moi. Mais c'est une ouf, comment elle respecte pas ses parents. Je ne veux pas prendre de cours de biologie. Je veux peindre. Vous devriez avoir honte de vous. Meilleur personnage de tout MSA, c'est cette grand-mère. Mariam est manifestement un prodige de l'art et devrait pouvoir peindre autant qu'elle le souhaite. Nous ferons un compromis alors. Tu prendras des cours de biologie, mais nous engagerons un tuteur pour te donner des cours particuliers d'art. Mais attends, mais c'est une dinguerie comment grand-mère, elle met pression aux parents. C'est vous les parents, réveillez-vous. Vraiment? Ah, merci beaucoup. Je savais que j'étais un peu capricieuse. Mais si je pouvais prendre des leçons d'art privées? Alors oui. Mon tuteur artistique s'est avéré être une fille de mon école. Son nom était Léla et elle était en 11e. Ça ne me dérangeait pas du tout de la voir comme tutrice d'art. C'était l'une des filles les plus populaires de l'école. Et elle ressemblait à un top modèle. J'avais toujours entendu parler d'elle, mais je n'avais jamais pu lui parler. Je vais t'aider à devenir l'une des plus grandes peintres. Bientôt, tu n'auras même plus besoin d'aller à l'école. Attends, mais toi, t'es à l'école, alors qu'est-ce que tu fous là? Mais c'est quoi cette escroquerie? Mais il raconte n'importe quoi. J'espère vraiment que tu as raison. Je ne savais pas que tu étais une artiste, Léla. Tu ne l'as jamais dit. Personne ne me connaît vraiment. Je pense que je suis seulement populaire à cause de mon apparence. Mais je n'ai pas vraiment d'amis. Léla et moi avons passé 1 heure à peindre et à parler. Et Léla avait raison. Elle n'était pas du tout comme les filles populaires. En fait, elle était un peu bizarre. Une fois, j'ai décidé de peindre tout mon visage en vert, juste pour voir de quoi j'aurais l'air. C'est un truc de gens très bizarre. The Weeknd, il a dit en interview que si tu veux réussir dans le milieu artistique, tu dois être bizarre. Parce qu'il n'y a que les gens bizarres qui savent faire des singles. Bon, d'accord. Je suppose que nous avons terminé pour aujourd'hui.
En fait, je voulais te demander quelque chose. Mes parents sont en vacances pour 6 mois, donc je suis toute seule chez moi. Je me demandais si je pouvais rester chez toi. Je t'aiderais à la maison et je te donnerais 3 fois plus de leçons d'art. Mais attends, mais elle est trop gagnante, cette meuf. Le triple des cours d'art? J'allais faire en sorte que Léla puisse vivre avec moi. Oh, bien sûr! Je dois juste parler à grand-maman. Mais mes parents se trouvaient dans la même pièce que grand-maman et ils ne voulaient vraiment pas ça. Mais pourquoi? Un étranger qui vit dans notre maison? Tu es folle? Autant inviter un voleur à vivre avec nous. Vous êtes tellement injuste! Elle a dit qu'elle allait me donner 3 fois plus de cours d'art. Grand-maman, dis à maman et papa d'arrêter de faire les cons. Attends, elle a dit un gros mot? C'est la première fois que j'entends un gros mot dans une vidéo MSA, je crois. Ou peut-être la deuxième, c'est super rare. Mariam a raison. Vous êtes des gens sans cœur. Ne pas laisser une amie de Mariam entrer chez vous? Ne pas la laisser réaliser ses rêves? J'aime trop grand-mère, comment elle abuse, mec, comment elle sent les violons et tout. Vous devriez avoir honte de vous. J'ai su alors que Léla allait rester avec nous aussi longtemps que je le voulais. Mais au fil du temps, je n'ai pas seulement fait de l'art avec Léla, je lui ai aussi parlé pendant des heures. Mariam, comment se fait-il que ta grand-mère soit une telle brute? Ah, elle est une brute avec tout le monde, mais pas avec moi. Tu n'as pas peur qu'un jour elle te malmène aussi? Non, grand-maman même. Tu sais que tu es un peu naïve, Mariam. Un peu comme une enfant. Je ne le suis pas. Non, c'est une bonne chose. J'aimerais être plus comme ça. Léla disait les choses les plus mélangeantes. Mais j'aimais chaque moment que je passais avec elle. Même à l'école, être avec Léla était une aventure. Elle faisait les choses les plus bizarres. Mariam, viens avec moi dans les toilettes des garçons. Nous allons coller des lettres d'amour anonymes sur le mur. Tu es folle? Pourquoi? Parce que ça va les rendre fous. Puis, quand personne ne regardait, Léla a chuchoté dans mon oreille. Considère ça comme la plus importante leçon d'art. Comment conquérir les garçons que tu aimes? Mais je n'aime pas les garçons. Ou peut-être que les garçons ne t'aiment pas toi. Ou peut-être juste qu'elle aime les meufs, hein, tu sais, on est en 2024, aujourd'hui on s'en bat les couilles. Tu es trop... c'est quoi le mot? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, les garçons ne sont peut-être pas intéressés par toi. Comme j'ai dit, tu es plutôt immature. Léla a scotché sa lettre d'amour anonyme au mur et m'a laissée dans les toilettes des garçons. J'étais en colère après que Léla ait dit ça. J'ai même refusé de lui parler après l'école. Allez, Mariam, ne sois pas si sensible. Je voulais rien dire par là. Tu m'as insultée. Je suis désolée. Tu as raison. Parfois, je dis des choses stupides. Parfois, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas chez moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Léla n'a pas répondu. Elle m'a plutôt emmenée sur ce magnifique sentier de randonnée pour peindre. J'ai oublié toute notre conversation. Non mais elles vont finir en couple, hein. Moi je veux qu'elles soient un couple, les gars. C'est trop mes crushs, c'est bon. Léla, quand serai-je la meilleure peintre du monde? Et que je pourrais quitter l'école? Ça ne marche pas comme ça, idiote. Je plaisantais quand j'ai dit ça. Tu ne seras probablement jamais un grand peintre. Oh, faut pas lui dire ça, vraiment pas, là ça va partir en chouquette. Tu ne penses pas que je serai un grand peintre? Je ne sais pas. Mais est-ce que tu sais que tu es la meilleure étudiante que j'ai jamais eue? Tu ne seras peut-être pas un peintre célèbre, mais tu seras quelque chose de célèbre. Pourquoi Léla parlait-elle toujours avec ces étranges énigmes? Parce que la meuf elle est trop bizarre, t'as pas compris? Elle a jamais dessiné, c'est une escroquerie. Mais même si elle était un mystère, je me sentais plus proche de Léla que je ne l'avais jamais été avec quiconque. 10 mois plus tard, grand-maman a commencé à s'en prendre à Léla un jour. Mec, pendant 10 mois, la meuf, elle dort chez sa pote. Alors, moi, ça m'est déjà arrivé de faire dormir mes potes une semaine, 2 semaines. Allez, 1 mois, tu vois, on est crazy. C'était totalement inattendu à l'heure du dîner. Chérie, je suppose que tes parents sont des peintres célèbres? Non, madame. C'est juste moi qui aime peindre. Mes parents sont médecins. Mais, comme je l'ai dit, maintenant ils sont en vacances. En vacances? Depuis 1 an? Et tu n'as pas exposé tes peintures dans les galeries? La mémé, je sens qu'elle prépare un truc. Vous avez vu ce petit sourire là qu'elle a sur la vidéo, c'est bon. C'est une entreprise et fais quelque chose de ta vie? Madame, je n'ai que 17 ans. Ça, c'est vraiment les jeunes d'aujourd'hui. Eh, aujourd'hui, si t'as pas une start-up et 10 000 bitcoins, t'es nul. Je n'avais que 17 ans quand j'ai commencé mon entreprise. Il n'y a pas d'excuse. Tu ne fais que prendre avantage de nous. Grand-maman! Excusez-moi, mais je pense que je vais aller dans ma chambre maintenant. Mais attends, mais elle a une chambre. Elle a dit, je vais aller dans ma chambre. Mais t'es pas chez toi. Mais c'est quoi cette vidéo? J'ai regardé Léla se lever de la table alors que ses yeux se remplissaient de larmes. Pourquoi grand-maman était-il si cruelle tout d'un coup? J'étais habituée à ce qu'elle intimide mes parents, mais Léla? Je pouvais à peine le supporter. Je me suis levée pour suivre Léla. Léla, attends! Ne prends pas ce que grand-maman a dit à cœur. Je te l'ai dit, elle peut être méchante parfois. Ta grand-mère a raison, Mariam. Je dois te dire quelque chose. Je suis un escroc. Qu'est-ce que c'est?
J'ai menti avant. Oh bah j'ai raison. Mes parents ne sont pas en voyage. La vérité, c'est que je suis sans abri. Après la mort de mes parents, je suis allée dans un orphelinat, mais ils ne se sont pas occupés de moi. Alors, je me suis enfuie et j'ai commencé à voler de la nourriture et des vêtements. Puis je me suis fait prendre et j'ai été arrêtée. Aucune famille ne me voulait. J'avais un casier judiciaire. J'ai vécu dans la rue jusqu'à présent. Et j'ai réussi à garder le secret à l'école aussi. Mais j'ai peur qu'un jour quelqu'un le découvre. Mais tu viens de tout dire. Oh Léla, je n'avais aucune idée. Écoute, si je parle à grand-maman de ta situation, elle comprendra. Elle est toujours d'accord avec ce que je dis. Non. Quoi qu'il arrive. Mais quand j'ai raconté l'histoire de Léla à mamie, son visage est devenu blanc de colère. Elle ressemblait à une statue. Je veux qu'elle sorte de chez moi, Mariam. Je ne peux pas croire que j'ai accepté de laisser une sale criminelle enfantine dans ma maison. Elle part dès aujourd'hui et j'appelle la police. Grand-maman, tu ne peux pas faire ça. Ce n'était pas sa faute. Je veux qu'elle reste ici et qu'elle m'apprenne l'art. C'est la meilleure amie que j'ai jamais eue. Et pour la première fois, grand-maman a dirigé sa colère contre moi. Qu'est-ce qu'elle va faire? Eh les gars, vous savez que là je suis vraiment premier degré hype, hein, l'histoire, je kiffe. Tu ne sais pas ce que tu dis, Mariam. Tu n'es qu'un enfant. Idiote. Léla quitte ma maison dès aujourd'hui, qu'elle le veuille ou non. Mais attends, mais là c'est cruel en vrai. Même moi, je la connais pas, elle peut dormir chez moi. Puis, quelque chose en moi a éclaté. Grand-mère, j'en ai assez de ta cruauté. Tu malmènes tout le monde autour de toi et j'en ai marre. Tu n'as aucune idée de ce que Léla a traversé. Et tu n'as aucune idée de ce qu'elle représente pour moi. Sans attendre une fraction de seconde, j'ai couru dans ma chambre pour trouver Léla. Mais elle n'était pas là. Où était-elle? Tout à coup, j'ai vu Léla par la fenêtre avec un sac à dos. Elle marchait de plus en plus loin de notre maison. Ah oui, elle part, du coup, c'est logique. Je me suis précipitée dehors. Léla, où vas-tu? Léla m'a ignorée et a continué à marcher. J'ai couru vers elle et j'ai attrapé son bras. Léla, s'il te plaît, ne pars pas. Tu avais raison à propos de grand-maman. C'est une brute. Et je lui ai finalement tenu tête. Je me fiche de ce qu'elle veut. Je me soucie de toi. Mariam, je crois que tu ferais mieux de m'oublier. C'est mieux comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Je pourrai jamais t'oublier. Tu n'es pas ma famille, Mariam. Je n'ai pas de famille. Personne ne m'aime. Oh ça va, faut doser un peu. Je suis juste ton professeur d'art. Non mais il faut arrêter. Tout ce que j'ai jamais été. Avant que je puisse dire un autre mot, Léla est partie. J'ai essayé de la poursuivre, mais elle courait si vite, je n'ai pas été capable. Après des kilomètres de sprint, je me suis effondrée sur le sol et j'ai fondu en larmes. Je ne suis pas rentrée avant minuit. Grand-mère et mes parents se tenaient dans le salon, près de notre cheminée géante et sophistiquée. Les yeux de grand-mère semblaient être en feu. Tu es un enfant gâté, horrible. Tu me cries dessus et tu disparais dans la nuit. Je devrais t'enfermer en prison. Doser, non mais en vrai, en fait, voilà, c'est ça qu'il faut retenir des vidéos MSA. Il faut doser. Ok, allons-y doucement. Elle a fait une erreur. Elle est toujours ta douce Mariam, n'est-ce pas? Elle était ma douce Maria. C'était avant qu'elle ne devienne amie avec une mendiante et qu'elle me réponde de cette façon. Et si elle continue à peindre, elle sera aussi une sale mendiante. Attends, mais mamie, toi aussi tu commences à retourner ta veste. Tu lui as dit que t'étais une artiste pendant toute la vidéo, et là tu veux plus qu'elle peigne. Mais c'est quoi ces gens? Fiche de ce que tu dis, grand-maman. Je vais continuer à peindre, même si je dois finir pauvre. Alors montre-moi une de tes peintures, d'accord? J'avoue, on n'a jamais vu une de ces peintures, ça se trouve elle est schlag. D'accord, je suis très bonne. Dans ma chambre, j'ai pris toutes les peintures que je pouvais trouver. Grand-mère allait finalement voir mon talent. Regarde, tu vois combien de peintures j'ai peint? Et tu sais quoi? Je suis fière d'elles. Waouh, chérie, je ne savais pas que tu en faisais autant. Elles sont magnifiques. Oh, chérie, laisse-moi voir. Et soudain, grand-maman a jeté mes peintures. Ah mon dieu, non, c'était la pire chose. En plus, mamie, moi j'y ai cru, elle a fait: oh ma chérie, fais voir. Pouf, dans le feu. Notre grande cheminée. Non! Maman, comment as-tu pu? Je me suis jetée par terre et j'ai pleuré si fort. Mes magnifiques peintures avaient disparu. Elles sont trop et belles. Léla n'était plus là. D'accord, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Nous déménageons de ton manoir. On en a marre de ta cruauté. C'est la chose la plus stupide que j'ai entendue. Tu ne vivras pas sans ma richesse. Mais la semaine suivante, mes parents et moi avons emballé nos affaires et déménagé dans un nouvel endroit. C'était plus petit et il n'y avait pas de cours de tennis. Bah oui, comme une maison normale. Et je ne pouvais toujours pas m'empêcher de penser à Léla et où elle pouvait être. Puis un jour, j'ai trouvé une lettre collée à ma fenêtre.
Elle était signée au nom de Léla. Mais attends, mais Léla, c'est une psychopathe. C'est-à-dire qu'elle a retrouvé la nouvelle adresse de la meuf, qu'elle est montée au 2e étage avec une échelle, qu'elle a collé la lettre. Retrouve-moi à notre sentier de randonnée. J'ai pris le prochain bus pour notre piste et j'ai appelé le nom de Léla. Mais il n'y avait pas de réponse. Puis soudain, devinez qui se trouvait dans le sentier. Grand-mère? Mais ça n'a aucun sens. Mais grand-mère, elle va faire un kidnapping, là. Qu'est-ce que tu fais ici? Chérie, c'est moi qui ai collé le mot à ta fenêtre. Non, on n'aurait pas deviné. J'avais peur que tu ne viennes pas me voir autrement. Et je me souviens que c'était ton endroit préféré pour venir avec Léla. Tu veux dire que Léla n'est pas là? Je ne veux pas te parler. Je veux parler à Léla. Chérie, je ferai tout pour t'aider à la retrouver. Mais d'abord, je veux m'excuser d'avoir été si horrible avec toi et d'avoir brûlé tes peintures aussi. Je t'aime, ma chérie. Grand-maman a commencé à pleurer et s'est approchée. J'ai été une brute toute ma vie, envers tes parents et maintenant envers toi. Après avoir vu ton visage quand j'ai brûlé tes peintures, j'ai réalisé que je voulais changer. Je t'aime, Mariam. Je t'aime aussi, grand-maman. Comment elle a manipulé la fille pour qu'elle revienne de son côté. Elle aurait pu complètement mentir. Faites attention à vos grands-mères. Hein. Mais ça va me prendre du temps pour te pardonner. Je comprends. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes en un jour. Mais sache que je suis là. Et que ma maison t'est toujours ouverte. Et si jamais tu retrouves Léla, vous pourrez venir vivre chez moi, toutes les deux. Je l'adopterai. Grand-mère est partie à ce moment-là. Je suis restée au milieu du chemin de randonnée. Et soudain, j'ai vu Léla assise au sommet d'un rocher. Mais dès que Léla m'a vue, elle a commencé à courir sur le chemin de randonnée. Je l'ai poursuivie aussi vite que possible, mais elle ne faisait que courir et monter plus haut. S'il te plaît, attends! Va-t'en, Mariam! Léla, s'il te plaît, ne me fuis pas! Morale de l'histoire, apprenez à courir vite. J'ai couru sur le chemin de randonnée et j'ai essayé de rattraper Léla, mais elle avait tellement d'avance sur moi. Je ne pouvais même pas la voir. Soudain, j'ai entendu un grand cri venant d'en haut. J'ai levé les yeux pour voir Léla coincée entre deux rochers. On aurait dit qu'elle était prête à tomber. Non mais c'est une histoire de malade. S'il te plaît, quelqu'un aidez-moi! Léla, je suis là! Accroche-toi! Je me suis précipitée vers Léla aussi vite que j'ai pu et j'ai essayé de la tirer vers le haut, mais elle ne bougeait pas. Ma main glisse! Fais quelque chose! J'ai attrapé Léla de toutes mes forces et elle était enfin libre. Oh là là. Léla et moi sommes tombées l'une sur l'autre et avons commencé à rire. Mais soudain, Léla m'a regardée. Tu es toute griffée! C'est bon, Léla, je m'en fiche. Ce qui m'importe, c'est que tu ailles bien. Mais elle est pas du tout griffée, mais regardez, elle a exactement la même tête qu'avant. Je ne pourrais pas vivre sans toi. Vraiment? Je compte tant que ça pour toi? Oui! Tu es l'ami et le professeur le plus incroyable que j'ai jamais eu. On voulait qu'elle s'embrasse, hein. Moi je suis très triste. Hein. S'il y a pas de bisous, moi je jure, je mets un pouce rouge. J'avais l'habitude d'être aussi enfantine et puérile. J'ai eu ma grand-mère pour diriger toute ma vie. Mais tu m'as changée. Même si nous ne sommes pas liés par le sang, tu es ma famille. Tu le penses vraiment? Oui, Léla. J'ai parlé à grand-mère. Elle s'est excusée pour tout. Et elle a même dit que si je te retrouvais, elle t'adopterait. Oh, Mariam! C'est la meilleure nouvelle que j'ai jamais entendue. Nous allons peindre ici tous les jours. Je t'apprendrai tout. Oui, même si nous ne sommes jamais célèbres, je continuerai toujours à peindre avec toi. Je t'aime, Léla. Je t'aime aussi. Bah, vous avez quand même fait 2 millions de vues. Donc si vous êtes un peu J'ai célèbre. eu une bonne vie en grandissant. Papa m'aimait à la folie. Même si je me désintéressais rapidement d'un passe-temps, il a quand même payé les meilleurs cours et meilleurs équipements. Ça, c'est un bon père. Et cette fille est surtout très hyperactive. En général, quand tu te passionnes pour un truc et tu changes, c'est que t'es hyperactif. La vie était belle. Mais il y avait un seul problème. Papa dirigeait un salon funéraire et les gens à l'école pensaient que j'étais un monstre. J'ai entendu dire que Dracula achète ses lits chez Blair. C'est pour ça que tu es si bizarre? Tu es genre possédée ou quelque chose comme ça? Non, mais on dirait que tu es pleine de caca. C'est quoi cette punchline nulle? Eh, toi, t'es pleine de caca. C'est nul. C'est vraiment éclaté, mais y a plus d'envie là. Eh, mais ça, il faut vous réveiller. Par conséquent, je n'avais pas d'amis. Mais lorsque j'étais en 10e, ma vie a complètement changé. 10e, c'est quoi 10e? Moi, je connais la 6e, la 4e, mais 10e, ça veut dire que t'es en CP. Ma tante Marie, la sœur de papa, est venue vivre avec nous. Et elle était la femme la plus fabuleuse que j'avais vue de ma vie. Elle avait une fille de mon âge et j'étais ravie d'avoir enfin une amie. Mais lorsqu'elle m'a jeté un seul regard, elle a froncé le nez comme si j'étais une crotte de chien. Eh, mais il faut arrêter de parler de caca là quand même. Au bout d'un moment, il faut changer. Qu'est-ce que tu portes? Tu as l'air pauvre. Mais c'est quoi cette histoire? Dior est instantanément devenue la fille la plus populaire de l'école. Elle s'appelle Dior. Personne ne se souciait qu'elle vivait aussi dans la maison avec le salon funéraire au sous-sol. Tante Marie avait travaillé pour un magazine de mode.
Alors Dior pensait qu'elle était qualifiée pour noter les tenues des gens tous les jours à l'école. Mais attends, mais c'est une dinguerie, tu viens en cours, t'as une personne qui te note ta tenue. Mais c'est quoi ça? 5, 7, 2, négatif. Qui a fait de toi la police de la mode? Mais oui. Tu devrais te faire arrêter pour ce crime contre la mode. Mais attends, mais c'est vraiment des malades, cette histoire, elle est n'importe quoi. J'ai ignoré, je suis allée au cours de gym. Mais quand je suis retournée dans les douches, mes vêtements avaient disparu. Dior était à l'arrière de l'école et elle tenait ma tenue Mais tu peux pas jeter comme ça, là, un hoodie Bob l'éponge. C'est illégal dans plus de 20 pays. au-dessus d'une benne à ordures. Fais-moi confiance, je te fais une faveur. Puis Ah, elle elle va a le mis le brûler? feu à mes vêtements. C'est fini, tu es allée trop loin, sorcière. Je l'ai plaquée au sol et je lui ai tiré les cheveux. Oh! Nous nous sommes battus comme des chats jusqu'à ce que les profs nous séparent et nous emmènent dans le bureau du directeur Baston! Baston! Ah, y'a plus de baston. où nous avons reçu 2 semaines de retenue. À la maison, tante Marie me reprochait absolument tout. Ce n'est pas ta faute, John. C'est ce qui arrive aux fillettes qui n'ont pas de mère. Mais j'ai essayé de subvenir à ses besoins. En la gâtant pourrie, elle est une fille impulsive et ne s'en tient pas à un seul passe-temps. La maison est pleine d'objets qu'elle n'a utilisés qu'une fois. En vrai, je me sens concerné, j'étais pareil. Cela a dû coûter une fortune. Et elle n'apprécie rien du tout. C'est pour cela qu'elle a commencé à se disputer avec Dior, qui essayait seulement de l'aider. Mais non, mais il leur manque une partie dans l'histoire, là, il y a du favoritisme. Tu as raison. Mais qu'est-ce que je devrais faire? Je dois m'occuper des pompes funèbres. Mais je suis là maintenant. Je vais m'occuper de tout. Merci, Marie. Tiens, achète tout ce dont tu as besoin. Quoi, mais il y a combien de cartes bancaires? What the fuck? Il avait un seau de cartes bancaires. J'arrivais pas à croire que papa abandonnait si facilement. Pensait-il aussi que quelque chose n'allait pas chez moi? Ton règne est terminé, princesse. Maman et moi sommes les reines ici maintenant. Non, papa m'aime et il verra clair entre vous deux. Mais les choses ont empiré. Je suis rentrée un jour pour trouver toutes mes affaires emballées dans le salon. Que diable se passe-t-il? Tu n'as pas besoin d'une si grande pièce, et je pouvais utiliser l'espace. Alors je l'ai prise. Et où vais-je dormir? Cette armoire est plutôt grande. Papa ne permettra pas cela. Tu as dépassé la durée de ton séjour, tante Marie. Je lui demande de te mettre à la porte. Mais au lieu de cela, papa m'a accusé d'être égoïste et de ne pas accueillir ma tante et ma cousine comme j'aurais dû le faire. Mais en vrai, c'est bizarre comme histoire. Attends, je sais pas, je trouve que c'est crédible. Il y a un monde où ça c'est déjà arrivé en fait. J'avais le cœur complètement brisé et je me sentais remplacée. Les choses étaient déjà sinistres à la maison. Mais une semaine plus tard, je me précipitais à la cafétéria pour prendre la dernière part de pizza quand un garçon inconnu m'a devancé. Hé, tu dois être nouveau ici. En fait, c'est à moi. La dame du déjeuner a dû oublier de te le dire. Je ne vois pas ton nom dessus. Quel crétin! J'ai dû me contenter d'acheter un sandwich dégueulasse. Burk! Le voleur de pizza s'appelait Ashton et il avait récemment été transféré de New York. Il était super riche, mais je le soupçonnais d'être une sorte de robot, car le mec ne changeait jamais d'expression. Mais les filles de l'école sont devenues absolument folles de son physique. Son style est parfait. Il est si mystérieux et fringant. Moi je vous dis, à la fin, Blair et ce mec, ils vont sortir ensemble. Je veux dire, ouais, il était mignon, mais le gars ne disait même pas 2 mots. Quelques jours avant l'Halloween, Dior a annoncé qu'elle organisait une fête et qu'il y aurait un prix pour le meilleur costume. J'avais prévu de rester dans ma chambre poussiéreuse et infestée d'araignées au grenier, mais j'ai ensuite entendu qu'Ashton serait là. Alors, j'ai passé des heures à trouver la tenue parfaite. Mais lorsque je suis enfin sortie de mon placard, j'ai eu le plus grand choc de ma vie. La fête n'avait pas du tout pour thème l'horreur. Tout le monde était habillé comme s'ils étaient des mannequins ou une des Kardashians. Mais oui, c'est la pire fête d'Halloween du monde, ça a aucun sens. Le but d'Halloween c'est de se déguiser. Là vous avez fait n'importe quoi encore une fois. hein. Je n'avais pas du tout l'air à ma place. Oh mon Dieu! Blair est venu habillé comme le fantôme qui la possède. J'avoue cette blague là était drôle. Et Edouard aux mains de ciseaux, espèce d'idiot. Je pense que tu veux dire le fantôme des losers. Bon ça c'était moins drôle. Ouais, mais tu dois t'y connaître en loser puisque cette fête craint. On s'endort ici. Tu penses que tu peux faire mieux, monstre? Ce n'est pas une fête d'Halloween, ta petite boum. C'est pitoyable. Où sont les chauves-souris, les sorcières et les squelettes? Où sont les trucs effrayants? Nous ne sommes pas tous fous comme toi. Et j'organise des fêtes très classe. Mais je n'ai peur de rien. Oh, j'en doute. Si tu es si courageuse, passe 2 heures dans le manoir McNeely avec moi. Le premier à sortir en pleurant sera l'assistant personnel de l'autre pendant 1 mois. Ah c'est genre un manoir hanté de la ville qui fait peur à tout le monde. Moi je pense que c'est ça parce que les autres dans la pièce ils avaient des réactions en mode oh le manoir. Qu'est-ce que le manoir McNeely? J'ai sursauté de surprise. Ashton était si proche que je pouvais sentir ses yeux sur moi.
et cela a fait palpiter mon cœur dans ma poitrine. C'est l'endroit le plus hanté de Salem. Il a été abandonné il y a des années, après que l'endroit ait brûlé dans un incendie monstrueux. Ça a l'air cool. J'étais terrifiée par l'endroit et j'étais sûre que Dior allait se dégonfler. Mais à mon grand choc, elle a dit « C'est parti !» Tout le monde est arrivé au manoir McNeely et mon cœur s'est enfoncé dans mon ventre. On dirait vraiment un manoir dans Scooby-Doo. Et tout le monde a suivi, hein. L'endroit était encore plus effrayant la nuit. Ashton allait chronométrer le défi et les autres attendaient autour en faisant des paris sur qui allait sortir en premier. Mais c'est trop une bonne idée en vrai, moi je vais faire ça avec mes potes. Si tu pourras vivre une fois que maman et moi t'auront mis à la porte. Oh, elle essayait d'entrer dans ma tête et je la détestais tellement. J'ai marché jusqu'à la maison sur des jambes en gelée en imaginant toutes sortes d'horreurs à l'intérieur. Je me tenais dans le hall d'entrée, mon cœur martelant dans ma gorge. L'endroit était glauque, venteux et froid. La chair de poule a éclaté sur ma peau. Et soudain, Dior m'a poussée. « Allez, monte à l'étage. Tu voulais une aventure, non? Tais-toi, Dior. Restons debout au même endroit pendant 2 heures, d'accord? Je croyais que tu voulais un Halloween effrayant. Va te trouver un petit ami fantôme ou quelque chose. Tu n'en attraperas pas un vivant de toute façon. En vrai, des fois, elle lâche des punchlines, elles sont drôles. C'est quoi ton problème? Pourquoi es-tu si méchante avec moi? Parce que tu es une horreur ambulante. Personne ne veut de toi à la maison. Ton père t'a tout donné uniquement parce qu'il est désolé que ta mère t'ait quitté. Elle avait sûrement une bonne raison. Je te déteste, Dior. Tu ne peux pas traiter les gens comme ça. Ne me dis pas quoi faire. Ne me pousse pas. Soudain, nous avons entendu une voix profonde derrière nous. De vilaines bagarres laissent de vilaines cicatrices. J'ai sursauté de peur et Dior a couru hors de la maison en hurlant comme une banshee. Ça veut dire que Dior a perdu? Mais il n'y avait pas de monstre. Le fantôme de mon imagination était en fait un sans-abri avec des dents manquantes. Vous m'avez fait une peur bleue. Et je suis sûre que Dior a presque fait pipi dans son pantalon en sortant. Mes excuses. Tu vis dans un funérarium, n'est-ce pas? Mec, tu vis dans une maison hantée. Tu n'as pas le droit de juger. Mais attends, mais comment elle sait que l'autre elle vit dans un funérarium? Oh non, non. Je te vois dans la ville. J'ai entendu dire que ta tante a emménagé avec toi. Comment est-elle? A-t-elle beaucoup d'argent? Ok, vous me faites officiellement flipper. Si vous ne voulez pas que j'appelle les flics, dégagez. Le sans-abri m'a laissé tranquille. Et 2 heures plus tard, je suis sortie du manoir en triomphe. Le visage de Dior était froncé comme si quelqu'un avait pété sous son nez. Elle n'était pas très enjouée. Cool. Tu es courageuse. La vie à l'école a complètement changé. Maintenant, j'étais une fille pomme. Soyez dans l'abus ou pas du tout. Dior était mon assistante personnelle et c'était super. Mais c'est pas une assistante, ça, regarde là tout de suite, c'est une esclave. Je lui ai fait couper mes sandwichs en petits morceaux pour que je puisse manger avec une fourchette. Je lui ai fait faire tous mes devoirs à l'encre invisible en lui demandant de tout recommencer après. Et je lui ai même fait réchauffer un siège pour moi lors d'une partie d'échecs dans le parc. Je l'ai fait faire des cours sur le campus dans un costume de poulet. C'était super marrant. Mais c'est super méchant en vrai, tu t'abaisses bas quand même, Blair. Mais quand je lui ai demandé de nettoyer mon casier, elle a décidé de mettre son pied à terre. Non, absolument pas. Je porte du Chanel, idiote. Alors enfile ce sweatshirt à capuchon. Tu vas trop loin. C'est tout simplement cruel ce que tu fais. Je démissionne. Ok, peut-être que j'avais poussé les choses un peu trop loin, mais je n'étais pas désolée. Un jour, en rentrant chez moi, j'ai vu le sans-abri du manoir rôder dans notre rue. Mais qu'est-ce qu'il fait encore là, lui? Il est bizarre. Je l'ai poursuivi jusqu'au parc, mais il m'a échappé. Mais quand j'ai fait demi-tour pour rentrer chez moi, j'ai vu la chose la plus incroyable. Ashton se roulait dans l'herbe avec un adorable chiot qui lui léchait le visage. Et il riait. Cette vue a tout de suite déclenché des papillons dans mon estomac. Le chien a alors déchiré la chemise qu'il portait pendant le jeu et elle tomba par terre. Oh mon Dieu! Mais c'est quoi cette pose? De la sueur a scintillé sur ses abdominaux durs comme la pierre et ma gorge s'est soudainement asséchée. Mais dès qu'il m'a vue, son expression est redevenue robotique. Qu'est-ce qui se passe? C'est ton chien? Ouais, son nom est Bruce. Cool! Bon chien! Je suis tombée durement sur le dos, mais je m'en fichais. Bruce était un chiot tellement adorable. J'ai frotté son ventre, puis Ashton a dit qu'il était temps de partir. Mais avant de le faire, il a ramassé l'herbe de mes cheveux. Son visage était proche du mien, et je pouvais voir à quel point ses yeux étaient verts. Bon, est-ce qu'ils vont s'embrasser ou pas? Puis, il est parti. Ils se sont pas embrassés, il a même pas remis son t-shirt. Il se barre torse nu. Il était si bizarre, mais tellement mignon. Le lendemain à l'école, il m'a apporté une pizza entière pour le déjeuner. Salut, merci. Mais là, elle est en Qu'est-ce que crush. tu fais aujourd'hui? Peut-être que toi et Bruce, vous pouvez venir après l'école? Bien sûr, je pense qu'il t'aime vraiment bien. Seulement lui ou...
Mais il n'a pas répondu. Il s'est retourné, le visage sans expression, et s'est éloigné. J'étais en train de me demander pourquoi il était comme ça quand quelqu'un a fait tomber ma pizza par terre. Tu n'as pas besoin de glucides supplémentaires. Quel genre de magie de sorcière as-tu fait sur Ashton? Ça s'appelle la décence humaine. Tu ne saurais pas c'est quoi. Il est hors de question que quelqu'un d'aussi cool que lui s'intéresse à une loser comme toi. Tu prépares quelque chose, et je vais bientôt le découvrir. Je l'ai ignoré. Je détestais rentrer à la maison ces jours-ci. J'avais hâte qu'Ashton vienne avec Bruce. Nous avons joué avec Bruce dans le jardin, et Ashton est devenu une personne complètement différente avec moi. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est quoi le rapport dans ce cas-là avec le sans-abri? Moi, je pense qu'il a un truc, tu vois. On va le voir à la fin, ça va être le père ou quoi. Je sentais mon cœur battre la chamade quand il me regardait. C'est quoi ton problème? Tu es comme Robocop avec le reste d'entre nous et avec Bruce? Tu agis finalement comme un vrai être humain. Il est plus à l'aise avec les animaux qu'avec les humains. Ça en dit long sur le mec. Je suis pas doué pour me faire des amis parmi les humains. Voilà. Ils mentent et trichent. Les animaux sont les seuls qui sont loyaux. T'as vu? J'ai eu raison, j'ai fait une blague, mais j'ai eu full raison. Ils sont honnêtes. Je comprends ce que tu veux dire. Je n'ai jamais eu d'amis non plus. Elle l'a touché, il y a contact. Moi, je dis les deux là, ils vont s'embrasser. Je pensais que tu étais populaire à l'école. Les gens parlent de toi tout le temps. Oui, mais ce ne sont pas mes amis. Ils me traitent toujours de monstre dans mon dos parce que mon père dirige un salon funéraire. Qu'est-ce qu'il y a de mal avec ça? Je l'ignore. Tu es plutôt cool, Ashton. Appelle-moi H. Il s'est approché quand soudain, des lumières m'ont aveuglé et nous avons été encerclés par la police. Main en l'air! Attends, mais Manet, elle est condée et tout, mais c'est quoi ça? Diable se passe-t-il? J'ai regardé avec horreur la police entrer dans la maison et sortir Dior et Tante Marie. Quoi? Mais pourquoi? Moi, je pense que c'est un rapport avec le sans-abri. Hein. Ils se débattaient et criaient des malédictions sur la tête de papa, qui arrivait derrière eux, l'air vraiment confus. Puis un homme en costume s'est approché et je l'ai reconnu. C'était l'homme sans abri. Mais là, il a l'air un peu moins sans-abri, mais c'est quoi ces clochettes qu'il a dans sa barbe? Agent spécial Curie. Nous avons suivi ces criminels dans plus de 3 États. Des criminels? Vous devez vous tromper. C'est ma sœur et ma nièce. Aussi connues sous le nom de Sticky Fingers, Marie et Dastardly Dior. Elles ont volé plusieurs banques et hommes riches. J'ai même un mandat d'arrêt contre elles. Tu ne trouveras jamais l'argent. Jamais. J'ai même un mandat d'arrêt Attends, mais ton mandat d'arrêt, c'est que des carrés. Voilà, il y a aucune blague, c'est littéralement que des carrés. contre elles. Tu ne trouveras jamais l'argent. Jamais. Tout à coup, Bruce a sauté en avant et a enfoncé ses dents dans le manteau de fourrure de Tante Marie. Lâche-moi, sale cabot! Ah bah l'argent Mais le était sur manteau s'est lui. déchiré et l'argent a commencé à couler de sa doublure. Vive les chiens! Je peux pas aller en prison, maman. Je suis trop jolie pour aller en prison. Papa était sous le choc. Il s'est tourné vers moi, l'air confus. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais je Je sais leur pas. avais fait confiance. J'en voulais toujours à papa d'avoir fait confiance à Tante Marie plutôt qu'à moi, mais il ne méritait pas de se retrouver sous une montagne de dettes à cause de l'argent qu'elles avaient probablement dépensé ou volé. Ça va aller, papa. Je suis sûre que l'agent Curie peut parler aux banques et que nous pourrons récupérer tout ce qu'elles ont pris. Je me fiche de l'argent. Je les ai laissées te traiter horriblement parce qu'elles m'ont convaincu que tu étais gâtée. Pourrais-tu me pardonner, ma chérie? Mais tu étais gâté pour de vrai. C'est pas, ils t'ont convaincu, ils t'ont juste dit un truc qui est accurate. Bien sûr, papa. Je t'aime vraiment. Je l'ai serré fort dans mes bras. J'avais enfin retrouvé ma maison et mon père. La vie allait reprendre son cours normal. Bruce a aboyé et j'ai vu Ashton debout au bord du jardin. Je suis allée vers eux. Bon, si là vous vous embrassez pas, j'arrête. Hein. Je quitte YouTube. Génial, mon garçon. Qui est le chien intelligent? C'est toi le chien le plus intelligent. Je l'ai formé, tu sais. Alors, je te dois des remerciements. Alors je me suis penchée. et Bah je là, l'ai let's embrassé. go! Et il m'a embrassé en retour. C'était parfait. Tout ça, ça me rappelle vraiment que je Je suis suis seul. née en Thaïlande et mes parents ont divorcé quand je n'avais que quelques mois. Oh non, Maman bébé. est partie et papa m'a élevée tout seul. Il travaillait dans un hôtel international très chic, comme serveur. Et c'était un endroit très amusant pour une enfant. Je passais des journées à jouer dans la piscine, à apprendre à dire bonjour dans 1 million de langues différentes. Est-ce que vous vous souvenez de cette série La vie de palace de Zack et Cody? En fait, elle vit pareil. Habiter dans un hôtel quand t'es un enfant, c'est le feu. Et à chaque fois que j'avais faim, je n'avais qu'à faire les yeux de chien battu au chef. Tiens, les clients n'y ont même pas touché. Ils ont dit que la salade était trop verte. Quand il faisait trop chaud, papa et moi allions sur le toit. On mangeait du kaolam et on regardait les étoiles. Waouh, elles sont si brillantes. C'est comme s'il faisait encore jour. Et l'étoile la plus brillante est juste à mes côtés. Oh là là, ça c'est vraiment des phrases de gros lover, il est chaud. Papa, vous pourriez penser que maman me manquait, mais papa était très attentionné. Chaque matin, papa me faisait des pancakes et il me faisait des tresses. Il se bagarrait aussi avec la chef pour jeter le premier coup d'œil à la boîte des objets trouvés de l'hôtel. Et s'il y avait quelque chose de super, comme ce sac rose et brillant que la chef et moi voulions, il finissait par se tirer les cheveux.
Je voulais faire quelque chose de gentil pour papa. Donc quand son anniversaire s'est pointé, j'ai Oh. cassé ma tirelire pour lui acheter un cadeau. Oui, J'adore cette nouvelle animation. Mais ça, ils avaient jamais fait des animations un peu cartoon comme ça avant. j'avais à peine assez d'argent, juste assez pour acheter un petit ticket de loto. Ça ira, si je ne gagne pas. C'est l'attention qui compte. Mais alors que le présentateur Oh. annonçait les numéros gagnants, les yeux de papa devenaient de plus en plus grands. Et puis, il a laissé échapper un grand cri. On avait gagné au loto, mon Dieu! Papa savait... Écrivez en commentaire qu'est-ce que vous feriez si vous gagnez au loto. Moi, je vous le dis, je deviens Kanye West. Je vais dans tous les stores, j'achète n'importe quoi, je réserve une boîte et je ramène tous mes potes, tous mes gazos. Et après, je pense que je prends quelques semaines de vacances aux Bahamas. que sa famille Mais j'arrêterai pas les allait le vidéos. coller comme des abeilles colleraient le miel quand ils auront vent de sa nouvelle fortune. Il a donc décidé de partir aux États-Unis avec moi et on s'est installé à Chicago. J'avais 12 ans et ma vie s'est totalement chamboulée du jour au lendemain. Il faisait froid en Amérique et je n'étais pas habituée aux coutumes occidentales. La première fois qu'il m'a emmené dans un restaurant chic, il y avait tellement de couteaux, de fourchettes et de cuillères. Après, là, t'abuses. Il y a littéralement une fourchette, un couteau, 2 cuillères. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne peux pas manger des spaghettis avec des baguettes. Ce sont des nouilles. Et le plus gros changement, c'était papa. Il a investi son argent dans des startups très florissantes et on est passé de très riches à immensément riches. On a N'oubliez pas ça dans la vie. La vie, c'est exactement comme jouer au Monopoly. Plus vous investissez dans les choses, que ce soit vos passions, que ce soit l'immobilier, ce que vous voulez, plus vous allez devenir riche. Donc continuez à jouer les gars. La vie, c'est un jeu, il faut juste jouer avec les bonnes cartes. Est-ce que manoir? Tout ce que tu veux, tu le dis à Sébastien et il te l'apportera. Sébastien était l'assistant personnel de papa. Et il Lui, ça se voit, il est le personnage principal dans un animé. était collé à lui. À chaque fois que je voulais passer du temps avec papa, Sébastien était là aussi. Grand et sérieux. Comme un épouvantail dans son costume coûteux. Il est même allé avec nous au parc d'attractions. Et il nous a suivis dans les montagnes russes. Il doit vraiment être là? Oui, j'ai besoin qu'il retienne ma cravate pour qu'elle ne s'envole pas sur les photos. Mon Dieu, achète juste une pince à cravate. Je voulais que Sébastien parte. J'ai donc commencé à lui demander des trucs impossibles. Quand il va échouer, papa se débarrassera de lui. Sébastien, je veux une copie du prochain album des BTS. Celui qui n'est pas encore sorti. Sébastien, je veux des croissants chaque matin. Tout droit de Paris. Mais Sébastien a toujours réussi. Un jour, j'engloutissais une boîte de poulet frit et je pensais à ma prochaine demande. Quand soudain, j'ai commencé à m'étouffer avec un os de poulet. Sébastien est immédiatement apparu à mes côtés et il m'a fait la manœuvre de Heimlich jusqu'à ce que je le recrache. Oh mon Dieu, tu m'as sauvé la vie. Je n'ai fait que mon devoir, madame. Après cet incident, j'ai commencé à me rapprocher de Sébastien et je le prenais pour un ange gardien grincheux, / une fée marraine. Quand j'ai C'est vraiment un mec aigri, mais il est sympa. intégré le lycée, j'étais nerveuse, me demandant si mes nouvelles camarades de classe allaient m'aimer ou s'ils allaient se moquer de mon accent. J'ai entendu dire que les lycées américains, c'était brutal. Mais puis, j'ai rencontré Diana, une vraie déjantée. « Oh, tu viens de la Thaïlande? J'ai toujours voulu aller au Festival des Lumières. Ah, c'est vraiment super. On devrait vraiment s'en en bat les organiser couilles. une pour notre école, non ?» Tout le monde a adoré l'idée, alors qu'on fabriquait des lanternes avec mes camarades de classe. Je me suis rapidement fait de nouveaux amis. J'ai regardé les lanternes flotter dans les airs et j'étais très heureuse d'apporter une partie de ma culture dans mon nouveau chez-moi. C'est stylé, Diana hein. est devenue ma partenaire de crime. Elle m'a initiée au monde des nuits de karaoké, des hamburgers gras, des matchs de baseball et des pyjama parties. On parlait de nos coups de cœur secrets et de mon 16e anniversaire à venir. Tu sais que ton père planifie une immense fête de 16e anniversaire, n'est-ce pas? Pour être honnête, une grande fête, ça ne me dit rien. Je préférerais faire quelque chose qui a un sens, tu vois. Sébastien m'a aidé à organiser une journée de bénévolat avec mes amis, dans un refuge local pour animaux. Mais Stylé. papa, il n'a pas pu s'empêcher de faire grand. Il a fait don d'un nouveau bâtiment à l'association pour animaux. C'est trop bien. Et son père, c'est un mec, il est là pour prouver, tu vois. C'est le genre de mec, quand il va dans une boutique, il peut pas sortir sans avoir acheté quelque chose. Des stations de toilettage VIP. Je suppose que même les chats à 3 pattes et à moitié aveugles méritent une coupe. Et ils sont super sur mes TikTok. Viens, prenons un selfie. À la fin de Direct, ça abuse des TikTok, hein. la journée, papa a présenté le plus gros gâteau que je n'ai jamais vu. Mais soudain, il a trébuché, il est tombé, visage premier sur le gâteau. Après un moment de silence pesant, j'ai éclaté de rire. Je suppose que maintenant, tout le monde sait combien tu es sucré, papa. Il a ri aussi, et je l'ai enlacé, me mettant Ah, du ça va, au glaçage moins tout le monde a rigolé. meilleur anniversaire de tous les temps. Mais le lendemain, papa me déposait en cours, quand notre limousine s'est soudainement faite entourer par des voitures de police. Pourquoi il y a toujours une dinguerie? Pourquoi le père, il est toujours dans des trafics à chaque fois? Un officier a menotté papa, alors que la moitié du lycée regardait et filmait la scène. Vous êtes arrêté pour fraude. Quoi? C'est impossible.
Alors que la police l'emmenait, j'ai frénétiquement appelé Sébastien, mais je n'ai pas réussi à l'avoir. S'il te plaît, réponds Sébastien. Tu es le seul à pouvoir réparer ça. Décroche, Mais t'as cru que Sébastien c'était un prophète? Le mec il peut tout réparer? décroche. Quand la police a libéré papa, sans aucune inculpation et sans argent, il m'a dit que Sébastien avait tout transféré sur des comptes offshore. Il avait disparu et nous a laissés avec une montagne de dettes. On n'était pas la première famille qu'il volait. C'était un arnaqueur recherché dans 17 pays. Tout est ma faute. Je n'aurais jamais dû lui faire confiance. J'ai un tas d'amis. Ils vont nous aider, papa. Mais j'avais tort. Et je l'ai découvert devant la porte de Diana. Waouh, t'as vraiment du cran en te pointant ici. Quoi? Ah, tu pensais qu'on pouvait rester amis? Ton père est un criminel. Et qui sait ce que vous aviez pu faire? Avant, tu étais riche et exotique. Et là, t'es pauvre et toxique. Donc, bouge de là. Elle a essayé de me claquer la porte au nez, mais je l'ai poussée tellement fort qu'elle est tombée sur les fesses. Choc barre. Mon père n'est pas un criminel. Alors c'est un idiot qui s'est fait arnaquer par un majordome. Je suis Ouais, ça c'est vrai. partie avant de frapper son stupide visage. Je ne pouvais pas croire que j'avais pris cette vipère pour une amie. Heureusement, Je suis pas choqué, tous hein. mes amis étaient aussi horribles. Je pensais, L'une hein. a aidé papa à trouver un emploi en tant que gardien de nuit. Et une autre nous a laissé habiter dans l'appartement de son oncle. Je suis repartie dans une école publique et les choses ne se passaient pas si mal. Sauf une seule chose, les agents de recouvrement. Ils traquaient papa et ils me suivaient même partout. L'un a même fait semblant d'être prof pour entrer dans le lycée et prendre mon sac. Hé, rends-moi mon sac. Tu veux dire mon sac. Où est l'argent, gamine? T'es stupide au point de penser que je trimballe l'argent dans mon sac d'école. Sébastien a tout pris et on est fauché, idiot. Je ne te crois pas. Dis à ton père qu'il doit retourner l'argent bientôt. Mais ton père, il est devenu balayeur. Il a pas l'argent, t'as pas compris? Tu crois qu'il fait ça pour rire? Sinon les choses vont vraiment empirer. Bien sûr, je ne l'ai pas dit à papa. Il était assez anéanti et il semblait inquiet tout le temps. La seule fois où je l'ai vu sourire, c'était quand je lui ai envoyé notre selfie, pris sur le toit de l'ancien hôtel. On n'avait pas beaucoup de choses en Thaïlande, mais on était heureux. Je devais me rappeler que le bonheur était possible ici aussi. Ouais, c'est pas que le matériel qui rend heureux. Je pense que l'argent, ça peut créer un confort qui peut permettre le bonheur. Mais il y a des gens, ils ont rien, ils sont heureux. Et c'est ces gens-là qu'il faut être envieux. Parce que eux, tu leur donnes une ficelle, ils sont contents. Mais je ne savais pas comment faire. Mais puis quelques mois après, je travaillais à mi-temps dans un café, quand j'ai entendu 2 clients parler d'une pluie de météorites à venir. C'était ça. Papa adorait les étoiles. Si je prenais une photo des étoiles filantes, ça le ferait penser à l'ancien toit de l'hôtel en Thaïlande. Ça allait certainement lui remonter le moral. Chicago possédait un gratte-ciel de plus d'une centaine d'étages. Boulah. Le toit du dernier étage était réservé aux clients de l'hôtel, et c'était l'endroit dont j'avais besoin. La nuit de la pluie de météorites, je suis Oula. entrée en douce dans la cuisine de l'hôtel, en portant Attends, mais elle fait beaucoup de choses pour une gamine. C'est-à-dire qu'il y a personne qui capte qu'elle est beaucoup trop jeune pour travailler en cuisine. un uniforme de chef emprunté. Puis, je suis allée aux objets perdus. Bingo! J'ai trouvé le manteau en fourrure et le chapeau parfait. J'ai sorti la Paris Hilton qu'il y avait en moi et je me suis dirigée vers l'ascenseur. Et là, il y avait un portier. Il m'a regardé étrangement, de bas en haut. Tu sembles familière. On s'est déjà rencontrés? Oula! Vous pensez que c'est Sébastien? Non, il lui ressemble pas, hein. Je ne crois pas. Je ne me mélange pas vraiment aux portiers. Haha. Pourquoi? Qu'est-ce qui cloche avec les portiers? Ah, rien du tout. Je suis sûre que ta famille est très fière de toi. Ta mère a dû rêver d'un avenir où tu appuies sur des boutons pour gagner ta vie. Alors, c'est très réducteur, mais c'est très vrai et c'est très drôle. Mais en vrai, moi je dis portier, c'est un vrai métier. Hein. Attends, c'est un métier où justement t'ouvres des portes. Ça va, c'est simple. Moi j'aime bien. Il s'est tourné en silence et j'ai bondi dans l'ascenseur. C'est clairement ce que et j'aurais s'est fait si dirigé j'étais pas vers le youtubeur. toit. Je me sentais mal parce que je l'avais blessé. Mais je jouais juste mon rôle de riche. La vue d'en haut était incroyable. Attends, donc pour toi, être une riche, c'est être méchante. Ok. Mais le vent était extrêmement fort. Avec le temps qui s'écoulait, ça s'intensifiait et une tempête se préparait à l'horizon. Alors que j'étais sur le pont d'abandonner, d'innombrables étoiles filantes ont illuminé le ciel. J'ai pris un tas de clichés avant de rentrer en courant. Je suis rentrée toute excitée. Papa, regarde, papa! Je me suis arrêtée net quand j'ai vu que tout l'endroit a été saccagé. Papa, il s'est fait démonter. J'ai couru vers la cuisine où j'ai trouvé une femme étrange qui avait l'air anxieuse. Attends, quoi? Il y a une femme complètement inconnue dans la cuisine? Moi, ça me ferait flipper en vrai. Qui C'est est... qu'elle l'a mangé? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Et où est mon père? Je l'ai mangé dans la cuisine. Oh, elle est dans le four. Oh, Dieu merci, tu es là. Kanya, je suis ta mère. Bon sang, quoi? Je ne savais même pas qu'elle était américaine.
Je ne sais que tu ne te souviens pas de moi, mais ton père m'a demandé si je pouvais m'occuper de toi. Donc me voici. Pardon? Tu as un retard de 16 ans environ. Je suis désolée, j'étais tellement jeune quand tu es né, et ton père et moi, ça n'a pas vraiment marché. J'ai donc pensé que partir était la meilleure solution. Je savais qu'il allait prendre soin de toi. Tu avais raison, il a fait du super boulot, et je veux qu'il revienne. J'ai couru, et j'ai appelé papa en pleurant. Je suis désolée que ça se passe comme ça, ma chérie. Les agents de recouvrement deviennent trop dangereux, et j'ai besoin de les éloigner de toi. Je pars pour de bon. Je t'aime, et tu vas terriblement me manquer. Tu dois partir de cette maison immédiatement. Et aller chez ta mère. Et tu dois faire ce qu'elle te demande. Je ne pourrai peut-être plus appeler ou envoyer de messages. Non, papa, attends. Mais il avait déjà raccroché. En vrai, il se sacrifie quand même pour sa fille, c'est un bon. Hein. Papa était parti. Et maintenant, je devais partir de chez moi et de mon école. Et aller vivre avec cette inconnue à l'autre bout de la ville. Elle m'a forcé à porter une perruque et des lentilles pour être méconnaissable. J'ai fait ce qu'elle a dit. Mais je n'étais toujours pas prête à l'accepter comme parent. Bah après ça va hein, ça se trouve elle est cool ta mère, tu sais pas vu que tu l'as jamais rencontrée. Ma mission était désormais de retrouver Sébastien et de le forcer à nous rendre notre argent. Ah Sébastien il faut lui casser les dents. Payer ses dettes et qu'il rentre à la maison. J'ai commencé à aller au poste de police chaque jour. Mais aucun officier ne voulait m'aider. Jusqu'à ce que je croise. Hé, c'est toi le mec portier? Tu m'as reconnu? Oui, ton déguisement n'est pas aussi réussi. Et je m'appelle Enzo. Tu me dois un pourboire. Je suis tellement désolée pour l'autre fois. Et si je t'offrais un café d'excuses? T'as intérêt que ce soit un grand café. Un très long café, un énorme café. C'est avéré qu'Enzo avait commencé un nouvel emploi au poste de police en tant qu'assistant informatique. Et il m'a Ah ça va hein, c'est plus porté maintenant. reconnu grâce à la vidéo virale de l'arrestation de papa. Donc tu veux attraper ce Sébastien? Oui, mais je ne sais pas comment ni par où commencer. Laisse-moi voir si je peux avoir quelques infos. Tu vas vraiment m'aider? Disons que j'en ai marre de demander « Vous avez essayé d'éteindre et de rallumer l'appareil ?» à chaque fois que quelque chose ne fonctionne pas ici. Tel un duo de Sherlock Holmes, on a commencé à suivre les réseaux sociaux des personnes riches. Parce que ces gens-là étaient souvent les cibles de Sébastien. C'est comme une tique à la recherche de la plus grosse victime à sucer. Quoi? Comment ça mon ref, comment ça tu sais qui? Mais Sébastien était aussi rusé, et il savait que la police était à ses traces. Donc, peu importe combien de photos on regardait, on n'a pas pu le retrouver, jusqu'à ce qu'un jour... Attends, c'est pas lui là? Sur le yacht de Saïli Mayrus? Oh mon Dieu, oui! Même avec cette moustache, je l'aurais reconnu cet arnaqueur. Mais il a juste mis une fausse moustache, vous vous foutez de moi là? Ok, on va faire un zoom sur le nom du bateau et... Il est trouvé! Il est en Grèce, posant comme un masseur d'animaux pour les stars canines de TikTok. Le lendemain, j'ai acheté un billet direction la Grèce avec mes dernières économies, alors qu'Enzo alertait la police locale. Ensemble, on a fait une descente sur Sébastien. Lâchez le caniche, vous êtes en état d'arrestation. Rends-moi mon argent. Ton déguisement est pathétique. Et j'ai déjà parié tout cet argent, espèce de débile. Je l'ai frappé alors que la police l'emmenait. Comment ça, l'a parié? C'est-à-dire qu'il a perdu tout l'argent au casino, mais quel cassos? Déjà, voler l'argent. Bon, en soi, c'est techniquement une prouesse. Bon, c'est être méchant, mais c'est une prouesse. Mais alors, réussir à tout perdre au casino, c'est vraiment que t'es nul. Ça se trouve, en fait, le gars, il va de riche en riche parce qu'à chaque fois, il perd tout l'argent qu'il vole parce qu'il le dépense au casino. On sait pas. J'étais heureuse qu'il se fasse attraper. Mais l'argent était parti. Il n'y avait plus de chance pour payer nos dettes. Et papa sera en fuite pour toujours. Cette nuit-là, je suis allée marcher sur la plage et j'ai vu le ciel rempli d'étoiles. J'ai pris une photo et je l'ai envoyée à papa, mais il n'a pas répondu. Une fois rentrée aux États-Unis, j'ai décidé de commencer à arranger les choses avec maman. Ce n'était pas facile, mais elle était le seul parent que j'avais désormais. Et je pouvais voir combien elle essayait. Elle avait même une boîte contenant mes vêtements de bébé et des photos qu'elle avait gardées tout au long de ces années. Lentement, on a appris à se connaître. Ah bah voilà. Elle était vraiment cool. Quant à papa, je lui envoyais une photo du ciel chaque nuit. Même s'il ne répondait pas, il m'a fait réaliser que j'adorais prendre des photos du ciel la nuit. C'est très précis quand même, des photos du ciel la nuit. Enzo cherchait toujours sa carrière de rêve. Il travaillait désormais dans une boutique d'appareils informatiques. Ah ouais, le mec il change de métier toutes les semaines. Un coup il est plombier, un coup il est électricien, un coup il est chef. Je lui ai donc demandé s'il pouvait me trouver une caméra à bon prix. Bien sûr, mais ça va te coûter un peu. Vas-y, donne ton prix. Un rencard peut-être? Vraiment? Attends, parce qu'une caméra ça vaut à peu près 800 €. Donc ça veut dire que le rencard vaut 800 €. Tu te fais michto mec, tu te fais michto fort. Mais si tu te lasses de moi et que tu me largues, je veux dire tu changes de boulot toutes les 2 secondes. Oui, je suis sûre que sortir avec toi, ce sera pas du boulot.
Pour notre Et je te fais un boulot. Tu sais, mec, c'est un gros beauf. premier encart, on est revenu au toit du gratte-ciel et j'ai pris encore plus de photos du ciel étoilé. Enzo les a adorées. C'est Il une a touriste, suggéré elle, que hein. je lance un vlog d'astrophotographie. La chaîne est devenue très populaire et mon 80. Attends, elle a 80 millions d'abonnés. Elle fait 80 millions d'abonnés, elle a pas le temps. travail a attiré des sponsors. Et quand j'ai gagné ce super gros prix lors d'une compétition, j'ai réalisé que j'étais devenue une professionnelle. J'ai envoyé la photo de l'annonce du prix à papa. Mais comme toujours, il n'a jamais répondu. Ça se trouve, ton papa, il te ment, en fait. Il est juste parti avec l'argent aux Bahamas. Et j'ai finalement accepté qu'il n'allait jamais le faire. J'ai invité maman et Enzo à la cérémonie de remise des prix. Et j'ai Ah, elle a vu fait une rayonnant galerie, c'est beau. de fierté en admirant l'une de mes photos à la galerie. C'est stylé, en vrai. Je suis tellement désolée d'avoir raté ton enfance, Kanya. Si je pouvais remonter le temps, je ferais tout différemment. On est ensemble maintenant, maman, et c'est tout ce qui compte. Je t'aime. Le présentateur a annoncé que j'étais la gagnante et Enzo m'a accompagnée au podium. Je dédie ce prix à mon père, qui m'a fait découvrir mon amour pour les étoiles. Toutes les photos que j'ai prises, je les prends pour toi. Tu me mens. Je suis descendue de la scène et j'ai enlacé maman. Et j'ai lâché un petit soupir. L'un des serveurs n'a pas arrêté de me sourire. Mais c'est Il ton était père, ça se sans voit. aucun doute papa. Il avait les larmes aux yeux et il m'envoyait un baiser. Et puis, il est discrètement parti. Et pour la première fois depuis des années, je me suis vraiment sentie en paix, en sachant que papa allait bien et qu'il me regardait toujours. J'ai cru qu'elle allait dire qu'il me regardait de là-haut alors qu'il est juste là. C'est même pas il me regarde de là-haut, c'est il me regarde de là-bas. Mes petits gazos, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de déchirer la barre des pouces bleus, de vous abonner et d'activer la cloche pour suivre la suite des vidéos. Et allez voir mon nouveau concours sur Instagram, Rayton-YT. Je compte sur vous. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo, c'était Rayton. Ciao.